Salut Maître Bobos, bienvenue dans notre émission comme d'habitude. Bienvenue à vous, chers chandeliers de la paix. Bienvenue à vous, cher Maître Bobos. Merci, bienvenue à vous aussi. Bonjour, bonsoir, chers internautes. Nous sommes là pour vous dire bonne heureuse année 2022. Que la paix, la gloire et tout ce qui est bien beau et bon coule dans votre vie et guide vos pas. Merci, Amen. J'espère que vous recevez également comme je reçois ici et maintenant. Maître Bobos, nous sommes entrés dans une nouvelle année. Je voudrais que vous puissiez nous aider afin que nous puissions attirer de nouvelles vibrations pour attirer de très belles choses dans notre vie. Quels sont les comportements que nous devons avoir pour attirer de très belles vibrations et manifester vraiment ce que nous voulons durant cette année? Merci. Ce que vous devez vous rappeler, c'est que vous êtes bonne vibration, c'est que vous êtes meilleur des meilleurs. Vous n'avez jamais été le contraire de ce que je viens de dire. Vous êtes meilleur dans toutes les dimensions de votre vie. Mais à un moment donné, vous êtes plongé dans l'idée selon laquelle vous n'êtes pas bon. Ou on vous a peut-être jugé de quelqu'un qui n'est pas bon. On vous a dit que vous n'êtes pas capable. Ou votre propre mère vous insulte pour de vos rien. Votre papa vous dit que vous n'êtes pas bon parce qu'on vous compare peut-être à un surdoué. Un enfant surdoué de l'autre côté ou de l'autre maison en face. Ou bien de la chambre à côté de votre chambre. On vous juge par rapport à cela. Or, vous détenez une particularité que personne, aucun homme sur la terre ne détient. Je répète, vous avez une particularité que personne ne détient dans la vie et personne n'a jamais détenu dans le passé. Parce que vous êtes dans le propre perfectionnement de qui vous êtes. C'est-à-dire quoi? Si vous êtes un grain de maïs, ce grain de maïs est en train d'être semé, récolté à partir de la loi de la sélection, c'est-à-dire de la loi de Darwin, qui dit que ce qui est fort sera sélectionné et ce qui est beau aussi sera sélectionné. Alors si vous êtes là, en ce moment où je parle, ça veut dire que dans votre clan, vous êtes le plus fort. Et dans votre clan également, vous êtes le plus beau, vous êtes le plus bon. Vous êtes sélectionné à partir de qui vous êtes pour l'équilibre de la vie. Alors la vie n'a jamais cessé de respecter son équilibre. Et donc vous êtes spécial. Ou si je dois parler au pluriel, vous êtes spéciaux aux yeux de la nature. Vous êtes des milliards, vous êtes composé de milliards et de milliards de cellules qui sont entretenues tous les jours par la nature. Et si vous voulez, peut-être par Dieu ou par celui, par cela, peu importe comment vous l'appelez, mais je peux l'appeler moi cela comme le grand maître Paul Tuchel l'a appelé. Vous êtes une machine à tout faire. Alors, décider de vivre les meilleures vibrations, c'est réussir déjà à vivre ces meilleures vibrations. Il suffit seulement que vous arriviez à quantifier véritablement ce que vous voulez. Si vous voulez de meilleures vibrations, soyez agréable aux yeux de vous-même. Vous ne pouvez pas vous-même penser que vous avez une dent qui est enlevée ici, et vous avez peut-être une nuque que les gens n'apprécient pas, ou bien votre fesse n'est pas suffisamment jolie, ou bien votre sourire n'est pas agréable selon les autres. Non, selon les autres, c'est zéro. C'est selon vous-même. Qui êtes-vous? Comment vous arrivez à vous apprécier lorsque vous vous regardez dans le miroir? Si vous êtes joli dans le miroir, je vous assure, l'univers fera tout pour que vous soyez joli aux yeux des autres. Il fut un moment, une dame est venue me voir. Les gens m'en veulent, personne ne me salue dans mon quartier. Et quand je regarde les gens, tout le monde renvoie la mine. Et personne n'aime me saluer. J'ai dit, attends, ce que tu vas faire, je vais te faire un gris-gris qui est plus fort que si Dieu même te faisait un gris-gris. C'est-à-dire quoi? Si tu sors le matin, salue avec joie la personne que tu vas rencontrer, tout en étant prêt à lui léguer tout ce que tu as de positif. Fais ça seulement. Tout le temps. Et une semaine après, elle est revenue pour me dire,
Mais tout le monde l'apprécie désormais, jusqu'à aller à Parakou, et que même là-bas, tout le monde l'a salué avec joie. On dirait que c'est un parfum qu'elle a utilisé, ou c'est un savon qu'elle a utilisé. Oui, c'est un savon. Parce que ce savon travaille votre énergie, nettoie votre énergie. Mais si vous êtes dans la tristesse, ou vous êtes attaché ou accroché à votre passé, c'est-à-dire un homme vous a blessé, un homme vous a quitté, votre patron vous a renvoyé du boulot, ou votre femme vous a quitté, ou bien vous avez peut-être une douleur morale, c'est-à-dire la séparation d'un être cher par exemple. Mais qu'est-ce que vous pouvez encore par rapport à cela? Vous ne pouvez rien. Alors, si nous allions selon la loi où on dit que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, un être cher n'est pas parti. Puisque tout est transformé, tout a suivi une transformation, donc un être cher aussi a suivi une transformation. Bien sûr, ça va faire mal parce qu'on aura forcément la mentalité de ne plus le voir ou de ne plus l'avoir. Mais vous ne pouvez plus rien. Il n'est pas malade pour que vous puissiez faire des courses. Il est parti, alors il est parti. Apprenez à accepter ces choses-là. Et au-delà de l'acceptation de ces choses, vivez ce temple. Votre propre corps, c'est un temple radieux, splendide, fleurissant. Vivez pleinement cela. Vous ne finissez pas de vivre ce temple et c'est déjà tout l'espace de dehors que vous voulez apprécier. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas vivre selon l'espace de dehors. Vous devez ce petit corps, mais qui est trop grand. Je dis, vous avez près de 11 millions de milliards de cellules. Vous n'êtes pas n'importe qui. Et donc, du moment où vous n'êtes pas n'importe qui, vous devez d'abord apprécier qui vous êtes et par ricochet apprécier qui vous a fait. Mais si je dis que mes dents sont sales et que je ne cherche pas à nettoyer ça moi-même pour être en paix, non seulement je me fais du mal et je vais jusqu'à dire que mon Dieu n'est pas un Dieu correct. Essayez d'apprécier chaque instant de la journée. Essayez d'apprécier chaque seconde de votre journée. Essayez d'apprécier chaque minute de votre propre vie pour dire tout simplement merci. Dites merci à qui vous êtes. Touchez votre joue et pensez qu'elle est la meilleure des joues. Touchez votre nez et pensez qu'il est le meilleur des nez. Pensez votre bouche, touchez à votre bouche et pensez qu'elle est la meilleure des bouches. Souriez et regardez-vous si divin. Et vous verrez qu'en ce moment-là, les choses que vous pensez en faisant cela vont vous rechercher. Un monsieur va toujours en retard au boulot. Parce que dans le véhicule, 1 heure de temps avant même de se mettre sur la route, alors que sa maison se situe à peine 20 minutes de son boulot, pense toujours qu'il devait aller en retard. Et tout le temps, même 2 heures avant de se mettre sur la route, il va toujours en retard. Mais lorsque le grand Eckhart Tolle lui a dit, désormais, prends même un petit temps de ton temps à la maison et pense que tu dois aller à l'heure. Vous savez, il va toujours à l'heure, il n'y a pas d'embouteillage, il va au boulot et même s'il y a un véhicule qui le bloquait, il ne pouvait pas facilement garer, quelqu'un sort pour sortir exactement, déplacer le véhicule de là, il garde son véhicule et il est à l'heure. Ça veut dire quoi? Il y a une seule phrase que vous devez garder. L'énergie coule là où la tension va. L'énergie coule là où la tension va. Vous êtes triste parce que vous avez créé la tristesse. Vous êtes dans des énergies qui ne sont pas en adéquation de ce que vous voulez parce que vous les avez créées. Vous n'êtes pas ce que vous voulez parce que vous ne l'avez pas créé. Alors, décidez de créer en suivant cette vidéo et vous verrez que votre vie sera merveilleuse. Ce n'est pas de la magie. Et s'il y en avait une, c'est vous qui détenez la clé. Utilisez cette clé pour votre paix ici et maintenant. J'ai dit.